Dieu te bénisse. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous avez bien fait d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je conseille, amen, c'est très important quand vous venez à l'église d'avoir, amen, en plus de la Bible, amen, de quoi noter. Alléluia. Je peux permettre que quelqu'un ouvre son portable pour noter, mais il faut le mettre en mode avion. Amen. Vous pouvez noter, mais mettez-le en mode avion. Alléluia. Parce que nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, amen, respectez sa présence. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu te bénit? Est-ce que tu es béni? Alléluia. Je suis béni, amen, parce que, alléluia, je me tiens devant vous. Je suis béni parce que j'ai la parole de Dieu, amen, à partager avec vous. Alléluia. Amen. Je prie que, amen, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir avancer selon son plan. Alléluia. Parce qu'il nous a parlé et il est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un thème que nous sommes en train de traiter depuis l'année dernière. Heureusement que la souffrance a une fin. Il faut dire à quelqu'un, heureusement que la souffrance a une fin. Alléluia. Amen. Nous avons vu que la souffrance, à la lumière de la parole, est d'abord une douleur morale que le péché a apportée aux hommes. C'est une souffrance physique que le jugement de l'Éternel Dieu a prononcé par son jugement dans le quotidien des hommes suite au péché de nos ancêtres, Adam et Ève. Alléluia. Pour nous faire comprendre que la souffrance peut venir soit du diable ou bien peut venir de Dieu. Alléluia. Quand elle vient du diable, on appelle ça une attaque. Amen. Une attaque mortelle. Une attaque, alléluia. Amen. Quand elle vient de Dieu, on appelle ça une preuve. Amen. Dieu peut permettre que tu sois attaqué. C'est lui qui permet ça. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner une preuve pour te faire passer à autre chose. Amen. Pour t'amener à t'approcher de lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est très important de le savoir. Amen. C'est pour cela que nous voulons prendre la 5e partie. Amen. La 5e partie de cet enseignement, alléluia, sur l'histoire de Job. Amen. Qui nous concerne directement. Dis à quelqu'un, l'histoire de Job te concerne. Alléluia. Nous prenons la 5e partie aujourd'hui. Amen. Et nous avons plus à utiliser. Alléluia. Mais je vous en prie et je vous en supplie. C'est vrai que vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. Quand on vous dit, parce qu'il y a des textes, vous savez, nous, à l'église, on n'a pas assez de temps. Le premier persécuteur de l'église, c'est l'heure. Amen. C'est l'heure. Amen. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas lire. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que si on prend le temps de lire, amen, on risque de prendre sur le temps pour, au lieu de parler, amen, on va passer le temps à lire, et après, amen, on peut ne pas terminer à temps. C'est quoi ici? C'est que nous comprenions que dans la Bible, amen, chacun de nous a son histoire là-dedans. L'histoire, que tu veuilles ou non, ça te regarde. Mais tu dois me croire. La Bible que tu vois là, chacun de nous a son histoire. Amen. L'origine de ta famille, l'origine de nos familles, amen. L'origine de nos problèmes et la solution à nos problèmes, amen, se retrouve dans la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de délivrance, amen, sans que la parole de Dieu ne soit prononcée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Tout à l'heure, lorsque la sœur a fait le témoignage, elle vous a parlé des prémices. Amen. Dans prémices, vous avez premier. Amen. Quand tu commences une affaire ou bien quand tu commences quelque chose, amen, quand tu reçois un premier salaire dedans, alléluia, amen, tu prends, tu donnes à Dieu. C'est ce qu'elle a fait en fait. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc on est en train de parler de lui, Job là. Amen. Quand je vais vous expliquer la fin de Job, vous allez comprendre que, amen, alléluia, qu'on ne joue pas avec les offrandes. Est-ce que vous comprenez? On ne joue pas avec les offrandes. On ne joue pas avec ça. Amen. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, nous sommes dans la 5e partie. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, amen, dans le livre de Job 31. J'ai la parole de Dieu en Job 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille? Quelle part Dieu m'aurait-il attribué d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant m'aurait-il envoyé du ciel? La misère n'est-elle pas réservée à l'homme injuste et le désastre à ceux qui commettent le mal? Dieu ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai marché dans la fausseté, si mon pied a couru vers la tromperie, que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est écarté du droit chemin, si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux, si une impureté quelconque s'est attachée à mes mains, qu'un autre profite de ce que j'ai semé et que mes jeunes plantes soient déracinées. Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, si je fais le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres couchent avec elle. En effet, c'est un acte scandaleux, une faute qui doit être sanctionnée. C'est un feu qui dévore jusqu'au gouffre de perdition et qui aurait détruit jusqu'à la racine toute ma récolte. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante,
lorsqu'ils étaient en litige avec moi? Que ferais-je quand Dieu se lèvera? Que reprendrai-je quand il demandera des comptes? Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas formés eux aussi? N'est-ce pas le même Dieu qui nous a façonnés dans le ventre maternel? Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père. Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre manquer de couverture, sans lui donner de raison de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me savais soutenu par les juges, que mon bras se détache de mon épaule, que mon avant-bras se brise au coude. De fait, je redoutais les malheurs envoyés par Dieu. Je suis incapable de quoi que ce soit face à sa majesté. Si j'ai placé ma confiance dans de l'or, si j'ai dit au métal précieux, que ma sécurité, si je me suis réjoui de la grandeur de ma fortune, de la quantité de mes biens, si j'ai regardé la lumière du soleil sans qu'il brillait, la lune quand elle s'avançait radieuse, et si mon cœur s'est laissé attirer en secret, si je les ai adorés, c'est encore une faute qui mérite d'être sanctionnée. J'aurais renié Dieu d'en haut. Me suis-je réjoui du malheur de celui qui me détestait? Ai-je sauté d'allégresse parce qu'un mal l'avait atteint? Non, je n'ai pas permis à ma bouche de pécher en demandant sa mort dans une malédiction. Les occupants de ma tente disaient, peut-on trouver quelqu'un qui n'ait pas été rassasié grâce à sa viande? L'étranger ne passait pas la nuit dehors. J'ouvrais ma porte aux voyageurs. Ai-je, comme Adam, caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute parce que je redoutais le qu'en dira-t-on, parce que j'étais effrayé par le mépris des familles au point de garder le silence et de ne pas oser sortir? Si seulement quelqu'un m'écoutait, voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me réponde. Qu'à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule, je la porterai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail, je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'ai mangé son produit sans le payer et que j'ai fait le désespoir de ses propriétaires, qu'il y pousse des ronces au lieu du blé et de la mauvaise herbe au lieu de l'orge. Fin des paroles de Job. Alléluia. Nous voulons acclamer la parole de Dieu. Dans l'histoire de Job, ce que nous sommes en train d'expliquer, le thème me le dit, heureusement que la souffrance est une. Amen. Ici, c'est pour nous interpeller. Le Saint-Esprit est en train de nous interpeller sur quelque chose. Vous voyez, ici, Job était en train de parler, mais lorsqu'il parlait, il était en train de répliquer à ses amis qui étaient en train de lui dire que si tu as eu un malheur, si tu as eu à perdre beaucoup de choses, c'est parce que toi-même, amen, tu vis dans le péché. Amen. Il y a certaines choses que tu faisais là. Bon, nous, on ne voyait pas. Mais c'est ça qui te rattrape aujourd'hui. Alléluia. Mais ils étaient virulents. Amen. Amen. Mais en étant virulents, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, Dieu veut nous faire remarquer quelque chose. Lorsqu'il était en train de parler, amen, il était en train de citer que lui, il n'est pas pécheur. Il était en train de démontrer qu'il n'est pas pécheur. Amen. Amen. Mais ça veut dire qu'ils étaient tellement méchants que lui aussi, quand il parlait fort. Il parlait fort, il se défendait. Pour dire, comment vous dites ça? Moi, voilà ce que je fais. Voilà, amen. Voilà ce que je n'ai pas fait. Voilà amen. Il a tout dit. Amen. Parce que c'était quoi? Il voulait se justifier. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit veut nous révéler qu'en tant qu'enfant de Dieu, amen, amen, quelles que soient les paroles qu'on nous dit, même si elles ne nous plaisent pas, même si vous entendez des paroles qui ne vous plaisent pas, amen, écoutez. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, mais, parce qu'il a commencé à parler, pourquoi? Parce que là, le Saint-Esprit veut nous montrer que Job était en train de se faire comme un homme qui n'a pas de péché. Mais vous-même, quand vous lisez le texte, alléluia, est-ce que vous voyez Job? Amen. Parce qu'il a commencé à tout amen. Il montrait que lui n'a pas de péché. Lui, en tout cas, non, il n'a pas de péché. Mais je voudrais dire à quelqu'un, si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, alléluia, il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, que vous connaissez. Il s'appelle comment? Amen. Nous, on se bat pour ne pas être dans le péché et pour ressembler à Christ. Est-ce que quelqu'un est là? On peut t'attribuer des choses que peut-être même que tu as fait. Amen. Des actes que tu as posés. Amen. Ça peut arriver. Amen. Mais Dieu te donne la possibilité de te repentir. Amen. Et de te remettre sur pied. Alléluia. Mais si Job, lui, c'est pas ça. Lui, il doit montrer que, amen, il n'a pas de péché. Est-ce que, alléluia. Amen. Amen. Ça peut arriver à des chrétiens. Il y a des gens qui justifient, amen, leurs actes. Amen. Et ils prennent ça pour des doctrines. Comme un enseignement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Faut vous réveiller. L'histoire de Job, amen, est là pour nous conseiller, en fait. Amen.
Et il y a beaucoup de révélations là-dedans. Parce que Job, amen, lorsqu'il a commencé à parler, amen, il a commencé à parler, amen, on va se rendre compte qu'en fait, que ça nous concerne directement. Parce que souvent, amen, alléluia, tu peux poser des actes, mais tellement tu es envoûté, tu te rends pas compte que c'est pas bon. Pour toi, ce que tu fais, c'est juste. Pour toi, ce que tu fais, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Pour vous, est-ce que vous savez que même dans le monde chrétien que vous voyez là, vous vous rappelez qu'on a beaucoup de versions bibliques, hein? C'est pas ça? Ça dépend de la compréhension de chacun. Et souvent, Dieu laisse faire. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer, alléluia, amen, comment nous, les hommes, nous sommes limités et qu'on a besoin de lui. C'est pour cela qu'il a fait venir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. C'est pour cela que le Seigneur a permis que le Saint-Esprit vienne. Il dit quoi? Je m'en vais. Amen. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. C'est ça? Je vous donnerai un autre consolateur. Le Saint-Esprit, il viendra pour faire quoi? Est-ce qu'il viendra pour discuter avec vous? Non. Il viendra pour vous enseigner. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre que, en tant que chrétien, amen, ayez l'habitude d'écouter tout le monde. Et je vous ai dit, même moi-même, c'est ce que je dis. Et c'est ce que je me l'applique. Quelqu'un même vient me donner une révélation. Mais comment vous allez faire savoir pour savoir qu'une révélation est, si vous voulez? Amen. Amen. Oui. Parce qu'il y a des gens, amen, ils peuvent vous dire la vérité, mais ils peuvent mal la dire en vous insultant. Alléluia. Il peut t'insulter, toi, amen, toi, tu es comme ça, toi, amen. Et pourtant, s'il te disait ça calmement, tu allais bien comprendre. C'est ça. Mais parce qu'il t'a insulté, amen, tu refuses ça. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Amen. J'ai béni la vie d'une de mes filles, amen, spirituelle, qui m'a appelé la dernière fois. Quand elle est en train de cheminer avec quelqu'un, elle m'appelle, elle me dit, papa, ah, vraiment, parce que c'est moi qui, j'étais convaincu de l'appeler, je l'appelle. Elle me dit, ah, vraiment, c'est qui permet que tu m'appelles. Elle dit, ouais, tout à l'heure, j'étais avec mon cheminant. Voilà, c'est qu'il me dit. Il me dit que, ouais, depuis qu'on parle ensemble tout autour, les choses vont bien, mais la seule chose qu'il me reproche, il remarque que, amen, je suis désobéissant. Alléluia. Il dit que je ne suis pas une femme soumise. Amen. Amen. Il dit, toi, tu dis quoi? Il dit, papa, ça m'a fait mal, mais il avait raison. Les femmes, là, dites amen. Toutes les filles ici, dites amen. Dites amen. Alléluia. Amen. Elle me dit, ça m'a fait mal, mais il avait raison. Et je lui ai même dit, oui, ça me fait mal, mais tu as raison. C'est vrai. Je suis désobéissant. Il dit, tu es obéissant quand ça t'arrange. Amen. Ça, c'est un vrai chemin. Je lui ai dit, ma fille, vraiment, tu plais et t'aimes. Alléluia. Parce que, amen, alléluia, il a détecté ça. Ça, c'est pas une histoire d'aller coucher ensemble. Non. En chrétien, on fait pas ça. Amen. Amen. On parle ensemble, on prie ensemble. Amen. Dans ça là seulement. Amen. Il a remarqué qu'elle est désobéissante. Amen. Mais écoutez, s'il avait dit ça avec colère, toi là, tu tout. Elle a dit, bon, écoute, papa, lui là, c'est même plus là. Mais calmement, il a repris, tu vois, tant. Mais tu n'es pas soumise. Elle-même a dit, ma fille, comment on va faire? On va prier pour que tu sois soumise. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est très important. Amen. C'est pas comme ça que je vais vous donner la lettre. C'est cette attitude que Job devait avoir. Amen. Amen. Et maintenant, comme Job a eu cette attitude, lorsqu'on avance, il y a quelque chose qui va maintenant, alléluia, en ligne de compte. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous voyez, Job ici, quand il parle, amen, avec les gens qui l'accusent, amen, lui, il se dit qu'il a raison. C'est ça? Il se dit qu'il a raison. Amen. Mais il y a un verset biblique ici, dans le livre de Matthieu 24, vous notez, versets 12 à 13. Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Le Seigneur Jésus dit, pardon. Il dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pourquoi il dit ça? C'est simplement pour que le Saint-Esprit veut nous révéler une chose. Que toi et moi, on doit comprendre une chose. Amen. Nous, on est chrétiens. Amen. Jésus-Christ, lui, il est notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, il est notre Seigneur. Nous, on doit se battre pour être comme lui. Il dit, c'est celui qui va persévérer. Quand on parle de persévérer, on parle d'un combat. Le combat quotidien. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que à chaque jour suffit sa peine. Il nous parle d'un combat ici. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. Donc, si vous avez une autre personnalité de vous, faut dire à quelqu'un, si tu te crois trop grand, si tu crois que tu connais tout, sois brisé au nom de Jésus-Christ, lui dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Soyons brisés. Amen. Soyons brisés. Quand tu es chrétien, alléluia, sois dans la position de quelqu'un, amen, qui doit apprendre. Qui doit apprendre. Alléluia. Amen. Donc, pendant qu'il était en train de parler, quand on prend le verset, on prend Job 32. Amen. Job 32. Job 32, verset 1 à 3. Job 32, verset 1 à 3. Écoutez ce qui se passe. Amen. Job 32, verset 1 à 3. La parole de Dieu, Job 32, verset 1 à 3. Écoutez. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient
comme juste. Arrête-toi ici. Amen. Ouais. Amen. Ces accusateurs, tellement. Vous voyez, on est arrivé au Job 32. Imaginez un peu à combien d'années ils sont en train de parler là. Imaginez un peu. Amen. Eux-mêmes là. C'est-à-dire qu'ils sont venus l'accuser, mais eux-mêmes ils se sont dit, Amen. Amen. On a essayé de le mettre dans le trou, mais lui-même là, alléluia. On peut rien faire pour lui. Mais il dit quoi ensuite? Vas-y. Alors Eliéhu, fils de Barakel, Et maintenant, il y a quelqu'un qui va apparaître de nouveau. Quelqu'un de nouveau, hein. C'est-à-dire, celui-là, il s'appelle comment? Son nom? Eliéhu, fils de Barakel, Elihu, c'est ça? C'est comme Oui. ça, ça se lit. Elihu, oui, fils de Barakel, originaire de Buz et membre du clan de Ram, oui. se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Ah, ah. C'est ça? Amen. Il se prétendait juste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah que, souvenez-vous, hein. Souvenez-vous. Dieu lui-même a donné un témoignage sur Job. On est d'accord? Nous sommes d'accord. Amen. Donc, quand il est dans ses épreuves, amen, Job s'est dit, non, mais attends. Je prie Dieu tout le temps, amen. Je fais mes dons, mais tout ça, je fais tout ça, amen. Pourquoi ça m'arrive? Amen. Amen. Mais alors, Job, c'est pas une chose. C'est que Dieu, quand il regarde Jésus et puis il nous regarde, nous ne pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Quand Jésus et nous, là, nous sommes différents. Nous sommes très différents. Amen. Amen. Faut dire à quelqu'un, tu as déjà lu dans la Bible que Jésus était malade? Non. Vous avez entendu que Jésus était malade? Alléluia. Mais qui n'a jamais été malade ici? Il ne faut pas lever la main. Nous tous, on a été malades. Alléluia. Amen. Ouais, nous sommes différents. Est-ce que c'est là? Nous sommes là? Nous sommes très différents. Amen. Voilà. Donc maintenant, Job, amen, lui, il est en train de montrer à ses amis que non, lui là, il est le Christ. Pas de péché. C'est eux-mêmes là. Amen. Ça veut dire que même quand il accusait, il y avait un peu de raison. Eux-mêmes là, ils étaient découragés. Ils ont dit, mais lui là, comment on va le bloquer? Et maintenant, il y a qui venait de temps en temps. Et lui, il est là, il est plus jeune. Il écoute, il disait rien. Il disait rien, pourquoi? Parce qu'ils sont vieux, lui, les jeunes. Il s'est dit, je vais dire quoi que ceux-là, ils vont m'écouter où? Quand je vais commencer à parler à nous, on a fait notre temps, on connaît la vie. Surtout quand tu parles aux chrétiens qui sont vieux. Ah non, moi, ça fait longtemps que je suis en Christ. Amen. Non, mon ami, c'est pas ta longueur d'année en Christ qui te justifie devant Dieu. Alléluia. C'est ton cœur. Est-ce que ton cœur, il est bon? Est-ce que ton cœur, il est juste? Alléluia. Vous comprenez? Et c'est ça. Et lorsque, amen, tu peux t'asseoir pour le moment, alléluia. Et lorsqu'on prend, amen, ici, le livre 1 Jean 1, verset 8 à 10, le Saint-Esprit va nous révéler quelque chose encore. Amen. Là, Dieu est en train de nous parler, amen, de Job. Mais il nous parle en même temps du Christ. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Écoute ce qu'il dit. Il dit, si nous disons, faut noter les versets, ça va vous faire du bien. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, on peut nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Faut dire, c'est le cas de Job. Quelqu'un me dit, c'est le cas de Job. Alléluia. Voilà. Job était en train de se tromper. On peut comprendre. Il se trompait de bonne foi. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient sous la loi. Amen. Sous la loi, ce qui pouvait te justifier devant Dieu, ce sont les sacrifices, les offrandes. Amen. Tu es toujours, amen. Les moutons fait couler le sang, amen. Devant Dieu, allez présenter cela à l'autel, amen. Oui. Amen. C'était vrai. Mais le truc, c'est quoi, amen? Même dans ça, là, amen. Amen. Il se croyait plus pur que Jésus. Non. Amen. Non. Vous êtes chrétien, vous devez comprendre une chose. Amen. Amen. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Vous savez, on parle de quelqu'un qui était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Amen. Et celui-là, amen. Quand on parle de Jésus, amen, et qu'on met Job à côté de lui, ils sont très différents. Quand on me met devant Christ, amen, nous sommes très différents. Alléluia. Oui, nous pouvons pécher. Amen. Nous pouvons pécher. Pas parce qu'on veut faire pécher par esprit. Alléluia. On peut pécher par inadvertance. Amen. Mais Christ, il ne pêche pas. Il n'a jamais péché. Sinon, il s'est rendu pécheur afin qu'on soit sauvé. Parce que la Bible déclare que celui qui est crucifié sur le bois infâme, ça veut dire est pendu à la croix. Amen. Celui-là, amen, c'est quelqu'un qui est maudit. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'est fait pécher afin que nous soyons sauvés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis, ne sois pas comme Job, dans son élan de vouloir se justifier et de se comparer au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et puis, les gens, souvent, amen, ils sont dans un état bizarre et puis ils veulent qu'on les comprenne comme ça. Amen. Amen. Et qu'on les comprenne comme ça. Alléluia. Je ne peux pas te comprendre comme ça, mon ami. Ce que tu fais n'est pas de Dieu. Mais ils ont tellement parlé, ils l'ont regardé, ils ont dit, la Bible dit quoi? Ils se sont tués. Ça, non? Ils ont tué. Ce gars-là, si on continue ici. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des gens là, ils ont déjà résolu des choses dans leur cœur. Vous allez beau parler. Tu vas parler, il va dire, ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, il va toujours dire, mais moi, ça veut dire, c'est même pas la peine de continuer. Quand il dit, mais, tu dis, bon, écoute, alléluia, moi, j'ai basta. Alléluia. Dans les confrontations que Job avait,
eu avec ses amis. Le Saint-Esprit nous révèle quoi? Que Job a manqué d'humilité et de sagesse. Amen. Parce que dans tout ce qu'il disait là, c'est vrai qu'on l'accusait. Amen. Mais il y a des choses, amen, amen, il y a des choses qu'il disait qui n'étaient pas faux. Amen. Tout le monde, quand Job a été attaqué là. Amen. Avant même, j'ai dit quelque part, quand on a attaqué les animaux, on a attaqué aussi ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Mais on disait quoi? On n'a pas dit dans la Bible que Job, il faisait toujours des sacrifices pour ses enfants? Parce que c'était des buveurs. Quand on parle de c'était des soulards. Il faisait la fête à l'église, c'est ça? Donc pour effacer les péchés à chaque fois, il allait faire des sacrifices. Mais il veut dire, non. Si ça, non, il voulait justifier quand même ça. Mais non. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui vous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent. Amen. Si vous prenez pas, si vous ne mettez pas en mode humilité. J'ai pas dit humidité, j'ai dit humilité. Alléluia. En mode humilité et mode sagesse. Alléluia. Vous n'allez jamais évoluer. Amen. Est-ce que vous savez que, amen, souvent, amen, on peut évoluer sans évoluer. Oui, souvent tu dis, oh, mais ça c'est bien. J'ai évolué. Oh, que mon ami, tu es en train de tourner sur toi. Zéro. Tu tournes sur toi, amen, tu es là, amen. Dieu veut que tu portes des souliers plus tard. Toi, tu es dans le basket. Ah, tu as vu, Dieu dit, ce gars-là, je vais l'amener à autre chemin. Mais ça, tu te contentes de ça. Pourquoi? Parce que pour toi, tu as percé. Non. Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, apprends à écouter. Même si ça ne te plaît pas. Amen. Parce que c'est dedans que, alléluia, la vérité sort. Souvent même, nos enfants nous parlent. Maman, papa, tant. Oh, toi, tu veux dire quoi? Tu connais la vie que moi? Ah, arrête là. Ne faites pas comme vos parents. Ne faites pas comme ça. Prenez le temps d'écouter. Amen, amen, amen. Quand vous êtes en tort, vous dites, je reconnais mon tort. Amen, amen. Oui. Quand vous êtes des parents, reconnaissez votre des futurs parents. Hein. Amen. Parce que les parents, souvent, ils font tellement d'erreurs et souvent, ils colonisent leurs enfants comme ça. Quand tu seras marié, fais comme ça. Hein. Fais comme ça. Parce que si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est quoi? On a la même destinée? Non. On peut avoir la même destinée à un certain point, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? 10 photocopies et l'original. C'est différent. C'est différent, amen. C'est différent. Ça veut dire que, amen. Même quand les gens fraudent, amen, quand on regarde en réel, non, ça c'est une photocopie. Au plus, si tu as fraudé, au plus, quelque temps après, on va savoir que non, un vrai faussaire. Tu es un faussaire. Alléluia. Amen. Amen. Laissez-vous, amen, changer, transformer par le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai que Job ne savait pas que, amen, sa vie était mise en prix, mais il ne savait pas aussi que Dieu voulait faire quelque chose avec lui. Ça, c'est vrai. Amen. Mais vous et moi, on sait. Amen. Mais comme on sait, qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. On a des difficultés. Amen. Acceptons qu'on nous fasse des remarques. Faut accepter. Faut accepter. Dis que tu parles trop, faut accepter. Amen. Alléluia. Tu parles trop. Si on dit que tu pas ça, il faut accepter. Alléluia. Bon. Oui, j'ai compris. Tu dis que je suis pas sage. Bon, mais toi-même, c'est quoi? C'est toujours quelque chose à dire. Amen. Dis-lui, mets-toi en mode. Dis-lui, mets-toi en mode. Humilité et sagesse. Selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez, dans la confrontation, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Amen. Maintenant, quand on lit le verset, et voilà, Job 32. Amen. Job 32, à 7, alléluia. Amen. À 7, on va toucher quelque chose. Parce que là, on s'est arrêté à 3. On va toucher maintenant. On peut prendre 4 à 7. 4 à 7. Amen. Comme ils étaient plus âgés que lui, oui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Ouais, comme je vous avais dit tout à l'heure, amen. Tout le monde parlait, lui, il était jeune, il est là. Amen. Vous, les jeunes, écoutez-moi très bien. Vous pouvez convaincre vos familles évangélisants. Est-ce qu'ils comprennent là? Non, si je parle à mon papa, je le connais. Il va réagir comme ça. Maman, non. Quand tu veux parler à ton père ou bien à ta mère, amen, tu peux prier. Cet esprit touche. Amen. Non, je connais ça. Si je commence, il va réagir comme ça. On a compris. Mais ton père ou bien ta mère, c'est Dieu qui l'a créé. Faut dire à quelqu'un, faut parler. Faut dire ton père ou ta mère, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. 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 Faut prier. Que touche son cœur. Nous sommes là. Touche son cœur. Amen. Amen. Et parce que ton père ou bien ta mère, à force d'être guidé par la folie, peut vous traîner dans un truc. Si tu te réveilles un matin, amen, tu te vois en prison. Non, je voulais soutenir papa. Ah bon? Non, je voulais soutenir maman. Amen. Ah bon? Bon, ok, tu voulais soutenir. Ok, va en paix, on va voir le reste. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous arrêtez pas, souvent vous avez des amis aussi comme ça, amen. Non, on a grandi ensemble, on a fait la maternelle. On a fait la maternelle, on a des histoires vraiment quoi. C'est serré. Si je lui dis ça, ça va le blesser. Tu préfères quelqu'un dans le cimetière, amen, que de lui dire la vérité. C'est mieux que tu te fasses avec quelqu'un. Vous savez, quand vous dites que la vérité, mais le temps que ça va mettre, amen, un jour la personne va... En tout cas, écoutez, ce que je vous dis est vrai. Amen. Et lorsque Élihu a pris le passage, il a dit quoi maintenant? Laisse-lui la parole, écoutez ce qu'il dit. Verset 5. Oui. Lorsqu'il vit que les 3 hommes n'avaient plus rien à dire, C'est ça.
il se mit en colère. Eliou, fils de Barakéel, originaire de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. C'est ça. Je me disais, l'expérience parlera. Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Écoutez, il était obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit des vieillards. Il y a Job qui allait, puis ses camarades. Ouais, toi, t'es comme ça, Job aussi. Okay. Il s'est dit, mais à quel moment ces gens vont s'asseoir pour se dire que, bon, écoute, Job va s'asseoir pour dire, bon, quelque part ici, là, vous n'avez pas tort. Ici, là, tant pis, ses amis aussi, bon, non, on a trop parlé dur sur toi. Bon, ok, on se calme quand même, amen, ok? Non. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère, en fait. Parce qu'il avait confiance en eux. Et puis, il connaît Job. Tout le monde savait que Job était un homme pieux. Mais là, sa piosité, amen, c'est devenu une puanteur. Alléluia. Parce que l'enfant était découragé. Amen. Là où je m'attends, ma maman va dire un mot qui est censé, ou mon papa va dire un mot qui est censé là. Ouah. Alléluia. J'entends une parole, alléluia, qui me donne le vertige. Amen. Amen. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'Eliou, pardon, il était vraiment choqué. Et maintenant, il prend la parole. Pourquoi il prend la parole? Dans la parole qu'il dit, pourquoi il se met en colère? Parce qu'en fait, amen, il est en train de nous révéler quelque chose. Que Job, qui était un homme pieux, amen, normalement, il est censé savoir que quand les gens parlent comme ça, amen, il doit prendre le temps pour les écouter, amen, et puis dire, bon, fais la part des choses. Amen. Mais il a vu un homme colérique, un homme qui parlait avec colère. Dis à quelqu'un, fais attention à la colère. Est-ce que nous sommes là? Faites attention à la colère. Quand on se met en colère, même quand tu es chrétien, je vous ai dit, il y a des gens souvent quand ils quittent l'église, écoutez, c'est à la colère. Parce que le gars, alléluia, ou bien la fille, elle est là. Non, ce qu'on fait, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Un jour, ouah, je suis pas, on a marché sur les pieds. Ouah, c'est la colère. Les décisions dans la colère, attention. Amen. Les décisions dans la colère. Quand vous prenez des décisions dans la colère, regarde ce que la parole de Dieu dit. Il dit quoi? Lorsque tu prends le livre de Jacques 1, verset 19 à 21, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, Jacques 1, verset 19 à 21. Est-ce que nous sommes là? On peut acclamer la parole de Dieu si ça nous fait du bien. Il dit quoi? Vas-y. 1, verset 19 à 21. Amen. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, là maintenant, le Saint-Esprit nous parle. Il dit quoi? Écoute. Que chacun prompt à écouter, lent et que chacun soit prompt. C'est-à-dire que chacun soit calme. Il ne se précipite pas. Qu'il écoute. Oui. Que chacun soit prompt à écouter. Oui. Lent à parler. Oui. Lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Pourquoi? Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Eliou était en train de parler parce que c'était une bagarre entre les quatre. Hein? C'était une bagarre. Le petit ne les reconnaissait plus. Les vieux, cheveux blancs qui étaient sages là. Amen. Il les voit l'autre. Oh, toi, quitte là. Pourquoi toi là, va là-bas. Amen. Toi-même. Menteur aussi. Amen. Il s'est dit, attends, qu'est-ce que je peux tirer de cela? Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça, mais il s'est dit, mais le petit était en colère. Il s'est dit, mais attends, les vieux, ils sont en train de me montrer, en fait, ils sont pas sages. Et regarde ce qui se passe. Vas-y, encore. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. C'est ça. Et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée. Oui. Qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Et qui peut sauver votre... Amen. Le Saint-Esprit nous révèle que quelles que soient les épreuves et les attaques, que tu subis en tant qu'enfant de Dieu, garde-toi de te mettre en colère. La colère qui n'est pas sainte, car elle peut t'attirer avec l'éternel Dieu et avec tes semblables. Nous sommes d'accord? Oui. Parce que la Bible dit quoi? Il dit que si ça ne tient qu'à vous, soyez en paix avec tout le monde. Et puis il dit il dit quoi? Sans la sanctification. Et quoi? Sans la sanctification et la paix avec tous. Amen. Tu crois que parce que tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu es droit, tu es comme ça, amen, et puis tu es en rancune avec quelqu'un, tu crois que tu seras sauvé? Faut dire à quelqu'un, c'est du pain dans tes yeux que tu as mis, alléluia. C'est blaguer. Tu te blagues toi-même, alléluia. Amen. Amen. Tu es en colère, en palabre avec les gens. Amen. Tu t'entends pas avec les gens. Moi, je suis chrétien. Ça marche pas. Est-ce que quelqu'un... Amen. Réveillez-vous. Et c'est ça que Eliou, lorsqu'il voit la réaction de Job dépassé, il est choqué. Amen. Il se met en colère. Il dit, mais je vous ai vu. Moi, j'ai cru que j'étais en train de regarder des gens vieillards. Vous avez des cheveux blancs parmi vous. Vous avez l'espérance de la vie. Mais non, c'est pas ça. C'est en train de vous bagarrer, on est des enfants de la maternelle. Amen.
Amen. Des enfants de la main. Donne-moi mon bonbon. Donne-moi mon bonbon. Amen. 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 Alléluia. Il regarde. Il est dessus. Mais maintenant, ce que toi, tu dois tirer là-dedans, tu dois tirer que l'exemple qu'il ne faut pas faire, c'est quoi? Amen. Quelle que soit la situation, il ne faut pas vous mettre en colère. S'il vous plaît. Vous savez la colère. Amen. La colère, quand vous vous mettez en colère. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a piqué une crise même. Alléluia. Sur moi, il n'y a pas longtemps. Amen. Mais dans la colère, quand il parlait, il écoutait. Et tu sais à qui tu parles. Parce que c'est le diable qui est en train de te fatiguer là. Tout ce que tu dis là, tu vas me retirer ça d'abord. Il faut me retirer. Pardon, j'ai retiré. Parce que moi, là, si j'ai dit une parole sur ta vie, c'est fini pour toi. Amen. Parce que vous pouvez, vous parler avec vos parents souvent. Amen. Amen. Vous savez, les parents qui se mettent vite en colère. Là. Amen. N'allez pas en clash avec eux. Vous m'écoutez, les enfants? Écoutez-moi, les parents qui se mettent vite en colère. Amen. Ou bien quand vous avez affaire, quand quelqu'un est parent, maman. Amen. C'est une autorité devant toi. Amen. Donc, quand la personne se met en colère pour un oui, pour un non, il y a un esprit qui est là. L'esprit veut vous maudire. Amen. C'est pour ça que quand la personne parlait, elle dit non, calme-toi. Tout ce que tu dis là, calme down. Tout ce que tu dis là, amen, c'est faux. Tu ne sais pas ce qui est derrière toi. Moi, je vois ce qui est en train de te pousser. Amen. Donc, il suffit seulement que je dise une parole, amen. Tu seras aspiré. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen? On ne joue pas, amen, avec les oins de Dieu. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Est-ce que vous êtes là? On ne joue pas. Amen. Amen. Quand vous êtes des enfants de Dieu, amen, faites attention à ce que vous dites. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, amen, la personne qui est devant toi, Dieu peut te mettre la main pour que la personne soit sauvée. Mais si tu passes ton temps à l'injurier ou à être colérique, amen, tu viens dimanche de l'église, tu es colérique, amen, dis-moi, tu l'invites le lendemain, la personne ne viendra pas. Alléluia, alléluia. Dis, fais attention à ta bouche. Il faut lui dire, parle, fais attention à ta bouche. Il faut lui dire, il ne va pas te frapper du lui. Il faut lui dire, amen, parce que j'ai éteint sa colère. Il faut lui dire, fais attention à ta bouche. Amen, alléluia. Parce que, amen, souvent, amen, on a des pensées. Il y a des pensées qui sont en nous, amen. C'est dans des situations, amen, compliquées. C'est quand on les épreuve, c'est là qu'on peut voir ta vraie nature. Oh, il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas encore de problème, mais on ne les voit pas. Amen, ils sont là. Ah oui, le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Jésus, oh, mon Seigneur, oh, amen. Il n'a qu'à avoir des problèmes. Arrêtez vos histoires de Jésus, amen, amen. Jésus, amen. On va à l'église, problème maintenant, amen. Alléluia. Oui, amen. Parce que, amen, on est prompt à banaliser, à injurier même Dieu. Vous allez voir la suite. Amen. Vous allez comprendre pourquoi Élu, amen, est apparu. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, amen, le Saint-Esprit nous révèle encore, amen. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 12, versets 30 à 32, amen, mets-le, il va le lire, amen, amen. Vous allez comprendre, amen. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut nous montrer, amen. Il dit quoi? Matthieu 12, versets 30 à 32. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera pas pardonné. Amen. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Amen. C'est la question en fait. Regardez, vas-y, la suite, il dit quoi? Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui qui parlera contre Jésus, cela lui sera pardonné. Cela lui sera pardonné parce que Dieu est venu se faire homme. Amen. Bon, on s'est injurié entre nous. Et de quoi? Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde présent, c'est là où ils étaient là, ni dans le monde à venir. Amen. Le temps est recyclé ici. Est-ce que quelqu'un... Dans ces épreuves et ces attaques, le Saint-Esprit veut te dire une chose. Quand tu es attaqué, que tu vis dans les épreuves, amen, amen, fais attention. Fais attention. Faites attention. Quels que soient les mots que vous avez, les attaques que vous avez, amen, amen. Et puis, faites attention à ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que, amen, Job ne savait pas que Dieu avait laissé Satan l'attaquer. Nous sommes d'accord? Il y a des mots qui sont dans nos vies, amen. Souvent, amen, on s'est dit non. Tout à l'heure, j'entendais quand il faisait la prédication et la modération, amen. Dieu lui a dit, amen, de prier pour certaines choses, pour briser certaines choses. Amen. C'est pour cela que je vous conseille d'être là à 11 heures. Amen. Ça peut vous aider. Amen. Et lorsque tu es dans certaines situations compliquées, amen, ça peut être Satan comme ça peut ne pas être Satan. Ça peut être Dieu. Amen. Et même si c'est Satan, il y a des choses que tu ne peux pas dire contre Dieu. Amen. Parce que quand Job parlait, faut dire on y arrive. Pourquoi Élu est apparu? Parce que quand Job parlait, dans tout ce qui, quand on dit que Élu était en colère, Élu ne peut pas se mettre en colère devant des vieilles personnes. Il est trop petit. Est-ce que vous m'entendez là? Il est trop petit. Mais faut dire quand l'Esprit de Dieu te saisit, dis-lui. Faut dire quand l'Esprit de Dieu saisit un jeune homme, il devient vieux. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui. Quand l'Esprit de Dieu vient te saisir pour donner un message,
Amen. Tu n'as plus d'âge. Tu as l'âge. Si tu dois avoir un âge, c'est l'âge de Dieu que tu as. S'il a un âge. Amen. Amen. Il a commencé à comprendre. Parce qu'en écoutant Job, en écoutant ses amis, il a vu que les gens, là, ils deviennent fous. Job l'amène. Celui qui adorait Dieu ici, amen, il risque, amen, de faire quelque chose d'irréparable. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses même contre Dieu. Oui, oui, s'il vous plaît. Quand vous lisez bien, amen, quand vous commencez, amen, il dit non. Il dit oui, que je prends comme ça une parole, hein, comme ça, amen, ok? Regarde. Quand tu prends Job 31, j'avais un pacte. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il est en train de dire quoi? Si c'est vraiment Dieu, est-ce que Dieu n'était pas là quand je priais pour dire, moi, je ne touche pas la femme de quelqu'un? Amen. Moi, je suis là, hein, j'ai beaucoup d'argent, amen. Je peux prendre toutes les femmes que je veux, mais ça, je ne l'ai pas fait. Amen. Ouais, non? Et en fait, il est en train d'insulter Dieu en cachette, quoi. Souvent, quand on est attaqué, ah, pourquoi ça m'arrive? Tu veux que ça arrive à qui? Alléluia. Amen. Ou bien on dit, mais quand les hommes disent, non, mais pourquoi ça m'arrive? Ils disent pas, Dieu, pourquoi ça m'arrive? Hein? Souvent, il y a d'autres qui se retiennent. Mais il y a d'autres même, c'est fort que, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Dieu dit, c'est parce que tu as volé hier, ça t'est arrivé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Job était en train de partir sur ce chemin-là. Un homme pieux, il était en train de, en fait, quand il parlait maintenant, amen, il disait à Dieu, c'est pour ça que, s'il vous plaît, je vous en prie, lisez tous les textes que je vous donne. Amen. S'il vous plaît, ce qu'on lit après. Parce que Elihu, quand il a commencé à parler, il leur a dit, il dit, vous là, quand je vous écoute, en fait, qu'est-ce que je comprends en fin de compte? Je comprends que toi, Job, là, quand tu parles, en fait, tu parles en parabole. En fait, tu es en train d'attaquer Dieu. Et puis, il avait raison. C'est vrai. Amen. Pourquoi les autres, amen, ils étaient tétanisés? Ils étaient paralysés. Parce qu'ils ont essayé de lui convaincre, lui faire comprendre que oui. Bon, comme on a dit, amen, un peu plus loin, c'est vrai qu'il accusait trop aussi. Ils exagéraient. Amen. Mais aussi, dans leur exagération, ils avaient dit des choses aussi qui n'étaient pas fausses. Amen. Mais Job, amen, il voulait leur montrer par A plus B que lui, c'est le Christ qui est là. Christ sans péché. Amen. C'est ce qu'il était en train de leur montrer, en fait. C'est pour ça qu'ils ont dit non, notre frère, la Bible dit quoi? Ils se sont tués. C'est ça, non? Ils se sont tués. Parce qu'ils ont vu qu'amen, le monsieur, on ne peut rien lui dire. Parce que là, il a dépassé Dieu même devant nous. Oui, alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention. Fais attention à ta bouche. Écoutez, ici, le Saint-Esprit nous révèle que dans ces épreuves et attaques qu'il recevait du diable, Job avait murmuré contre l'Éternel Dieu l'erreur qu'il ne faut pas faire. Vous savez pourquoi il ne faut pas faire cette erreur? Amen. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que quand on fait souvent, on a l'habitude de vouloir, amen, indexer Dieu, amen, sans s'en rendre compte, on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Je te parle que tu travailles. Tu as prié jusqu'à ce que Dieu te donne le travail. Amen. Tu reconnais que c'est Dieu. Mais Dieu, il est venu te donner le travail. Il n'est pas venu en personne comme ça. Il a utilisé son esprit, amen, pour venir créer quelque chose pour toi. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Le même travail là, tu prends, tu dis non, moi je ne viens plus à l'église. J'ai plus le temps, moi. Tu sais, amen. 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 Tu répètes ça. C'est comme si tu es en train d'injurier Dieu. Tu as mal fait de me donner du boulot. Est-ce que vous savez que ça nous arrive souvent? Oui. Amen. Moi, j'ai vu des gens, on a fini de parler. Amen. Ouais, non. Homme de Dieu, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. Pour Jésus. Amen. Dimanche. Non, mais bon, on t'a mis comment? À ton absence. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te font comprendre qu'on m'a mis. On t'a pas mis par force. Je suis désolé. Quand tu vas discuter un contrat. Amen. Aujourd'hui, on le sait. On négocie même le salaire. Amen. Tu peux dire non, là, je suis pas disponible. Alléluia. Amen. Ça, là, souvent, ça t'amène à blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est comme tu dis que Seigneur, ton esprit que tu m'as donné, amen, amen, il vaut rien. Il fout rien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, amen? Sans s'en rendre compte, souvent, on peut aller blasphémer. Amen. Et quand Dieu a vu que le monsieur dont j'ai dit que Satan l'attaque, amen, pour le prouver, amen, il commence à sortir sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il a fait venir Élu. Élu, amen, alléluia. Élu, ce que vous devez comprendre, amen. Quand je prenais, le Saint-Esprit me dit, va regarder ce que Élu veut dire. Dis-le, va. Pourquoi? En fait, le Saint-Esprit voulait me montrer quelque chose. Que quand on est en train de marcher dans la vie, amen, arrivé un moment, amen, Dieu va vous arrêter pour vous parler. Un face-to-face. Il peut utiliser la bouche d'un serviteur de Dieu. Il peut utiliser, amen, une révélation. Amen. Amen. Pour vous parler. Pour vous dire non, tu arrêtes maintenant. Voilà comment tu dois marcher. Amen. Amen. Ça, c'est quand on est un bien-aimé de Dieu. C'est quand on est en Christ. Amen. Ça peut nous arriver. Amen. Oui. Parce que tu peux être dans la maison de Dieu et marcher de rang. Pourquoi? Parce que souvent, ça dépend des enseignements que tes parents t'ont donnés, les anciens chrétiens. Nous, quand on était chrétiens, voilà comment on faisait. Mon ami, le Saint-Esprit l'a dit dans les derniers temps, là. Amen. Vous, vieillards, auront quoi? Les jeunes gens auront des visions. Elle dit,
ce qui était avant, là. Vous regardez, vous qui êtes les nouveaux chrétiens, amen. Les cantiques que nous, on chantait, là, amen, on chante plus beaucoup ça maintenant à l'église. Aujourd'hui, on chante des cantiques comme on ne sait même pas. On ne connaît pas la tête, on ne connaît pas la queue. Et souvent, c'est vrai que vous n'avez pas... Non, souvent, hein, c'est vrai que la dernière fois, j'étais en train d'écouter. C'est vrai. Souvent, il y a des cantiques, amen, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Amen. Oui, il y a des cantiques, c'est vrai, franchement, amen, ça n'a pas de sens. Ça t'amène à aller en boîte de nuit, en fait. Alléluia. Amen. Non. Bon, je peux prendre beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas commencer maintenant. Amen. Ce que je veux que tu comprennes, amen. Je veux que tu comprennes une chose qui est très importante, amen. L'église d'avant et puis maintenant, là, il y a une différence. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2025. Et de la manière dont on est en train d'approcher là, Jésus-Christ n'est pas loin. C'est pas comme au temps de, oui, les Pierre, Paul. Non. Nous, là, on est plus proche de la venue de Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là même pour dire non, bon oui, Dieu m'a donné ça, Dieu, il t'a donné quelque chose. Amen. Même les vauriens, les en ont. Amen. Mais si toi, tu es avec Dieu, alléluia, tu dois entretenir ta relation avec lui. Amen. Et c'est ce que Élie, il est venu. Quand il est venu, il leur a donné cette révélation que je vous donne. En disant quoi? En faisant comprendre que, parce que Dieu savait que si je n'arrête pas Job, il va commencer à blasphémer contre le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a fait venir Élie. Amen. Et lorsqu'il fait venir Élie, amen, Élie le reprend maintenant. Amen. Il le reprend avec des paroles qui sont claires. Il dit ceci. Il dit, alors Élie, fils de Jner, c'est comme ils étaient plus âgés que lui, Élie avait entendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois n'avaient rien à dire, il s'est mis en colère. Et lui, fils de, puis la parole dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'ai été intimidé. Et j'avais peur d'exprimer mon opinion. Je me disais, l'espérance parlera. Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on lit, amen, de Job 32 jusqu'à Job 37, s'il vous plaît, amen, le petit va commencer à dérouler des paroles. Amen. Je peux vous prendre peut-être même peut-être un texte. Parce que, s'il vous plaît, je vous encourage, amen, à relire. C'est vrai que quand je vous regarde, vous n'allez pas lire. Et c'est dommage. Amen. Il faut dire, moi, je vais lire. Dites, je vais lire. Dans la semaine, là, je vais lire Job 32 à 37. Répétez après moi. Dans cette semaine qui arrive, et même à partir d'aujourd'hui, je vais lire Job, le chapitre de Job 32 à 37. Bon, tu as fini de parler, non? Je prie que le Saint-Esprit te poursuive. Pendant que tu ne veux pas lire, amen, alléluia. Il ne faut pas que tu aies le sommet tant que tu n'as pas lu. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu sois sauvé, forcé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, amen, si on veut prendre à tout, on va commencer à lire, franchement, on n'aura pas le temps. Amen. Mais seulement, je veux vous dire une chose. Amen. Je vous donne seulement une petite impression. Amen. Regardez, verset Job 33. Il dit maintenant donc, ça c'est Élie maintenant qui parle. Il dit maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remit dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. Là, le petit qui va parler maintenant. Il dit, il dit quoi? Il dit, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité qu'exprime mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant, si tu le peux, réponds-moi. Amen. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Parce que Job, à force de parler, on avait l'impression que c'est lui qui a créé Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Job, à force de parler, on avait l'impression que c'est lui qui a créé Dieu. Amen. Donc maintenant, amen, il est obligé d'utiliser ce genre de paroles pour que Job se rende compte que le petit là, ce qu'il me dit là, franchement, faut que je me taise. Amen. Amen. Il parle du souffle de Dieu. C'est-à-dire quoi? Job lui-même, alléluia, amen. Il y a des actes qui posent, amen. C'est comme s'il est en train de dire, amen, c'est moi là, votre Dieu créateur là, on est camarades. Amen. J'ai soufflé puis. Donc c'est pour ça qu'Élie lui-même, amen, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va s'élever pour lui rappeler. Il dit, je te parle, amen, avec le souffle de Dieu. Pour dire, mon ami, dans tout ce que tu es en train de dire, alléluia, tu oublies que dans tes narines, le vent qui souffle pour que tu es là, c'est quelqu'un qui a soufflé sans toi. Il dit, écoute-moi. Vous savez, comme il était saisi de l'Esprit de Dieu, amen, quand il commençait à parler jusqu'à 37, personne ne l'a interrompu. Personne ne l'a interrompu. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était Dieu qui était en train de parler dans sa bouche. C'est pour cela que, amen, je vais vous dire une chose. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu, amen. Amen. Quand Dieu décide que tu dois être dans une communauté, quand Dieu décide que tu dois être dans une église, amen, amen. Quand Dieu établit une communauté, ou bien des serviteurs de Dieu pour toi, faut savoir que, amen, Dieu doit te parler. Le Dieu que nous suivons, il parle. N'est pas lui, est-ce que c'est pas lui qui a créé la bouche? C'est pas lui qui a créé les oreilles? Mais pourquoi?
c'est pour nous parler. Amen. En nous disant trop, c'est trop. Tu exagères maintenant. Assis, je vais te parler. Amen. Amen. Et c'est ce qui est en train de se passer. Amen. Donc vous devez comprendre que, amen, pour terminer aujourd'hui, amen, et pour comprendre aussi, pour ceux qui me regardent en direct ou bien en différent, amen, vous devez comprendre une chose. Quelles que soient les épreuves que nous avons, amen, nous devons, amen, rester calmes. Amen. Le méchant souvent te révèle ton côté bon. Oui. Parce que quelqu'un à qui tu as fait du bien, amen, et puis demain, amen, il est méchant contre toi, alléluia. Est-ce qu'il te montre? C'est pas quelqu'un qui est en train de se révéler comme ça. Amen. Amen. Toi, tu veux te battre. Ah oui, non, mais moi, tu veux lui rappeler quoi? Tu lui as déjà acheté une chaussure, ça, on le sait. Toi, tu le sais, la personne sait. Mais maintenant, tu es vilain. Tu peux faire quoi? Amen. Amen. La personne, amen, elle sait que tu lui as fait du bien. Amen. Tu vas lui rappeler ça pourquoi? Dis-moi. Elle n'a pas de cervelle. Amen. Elle n'a pas de cervelle. Alléluia. Tu vas gâter ta relation avec Dieu. Tu vas gâter ta relation avec Dieu. Dieu veut nous dire quoi? Il veut nous dire, nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes en Christ. Et nous avons les fruits de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais ceux qui sont en face de nous, ils n'ont pas ça. Amen. Mais eux là, Dieu aussi peut les utiliser contre nous. Pour nous faire comprendre qu'amen, tu as les fruits de l'Esprit de Dieu, mais il y a des choses que je te demande de faire, tu ne fais pas. Il faut que tu le fasses. Oui. Là, il y a des gens, tu leur as fait du bien hier. Aujourd'hui, tu ne fais pas du bien. Non. Ils vont oublier tout ce que tu as fait. Ne te fâche pas. Il faut lui donner encore. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a dit, il dit, si on t'égypte sur la joue quoi? Sur la quoi? Vous parlez dans vos gosses. Sur la quoi? Sur la joue droite, il faut faire quoi? Voilà. C'est Jésus qui a dit, alléluia. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'amen. Il y a des gens à qui tu feras du bien. Amen. Ils vont encore revenir. Malgré que, amen, ce sont eux qui ont fait un poste contre toi. Ils t'ont critiqué. Amen. Souvent, il y a des problèmes, amen, que tu rencontres avec d'autres personnes. Tu cherches trop loin. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Et c'est eux-mêmes qui sont à la base. Amen. Et puis quand tu vas dire, ma potesse, voilà ce qu'on a dit. Ah bon, mais les gens, ils sont méchants. Ils sont méchants. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, que c'est le dangereux qui est en face de toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dis à quelqu'un, garde-toi d'être en colère. Garde-toi d'être en colère devant Dieu et devant ton semblable. Faut dire la colère ne règne. Dis-lui la colère ne règne. Le cœur chaud ne. Au contraire, ça crée des problèmes avec l'Éternel Dieu. Ça peut te pousser à blasphémer contre Dieu. On va prier. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout, on va prier. Alléluia. En Proverbe 10, au verset 19, il dit ceci. Écoutez, levez les mains. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. C'est quoi? C'est un homme prévenu. Est-ce qu'on est là? On lève les mains, on ferme les yeux. La prière. Levez les mains, s'il vous plaît. Et fermez les yeux. On va prier. Alléluia. Tu vas prier pour demander au Saint-Esprit de t'éloigner et de te séparer des mauvais sentiments et des colères d'accusateurs de Dieu et de ton prochain. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour que tu accuses ton prochain. Dieu ne te touche pas pour que tu sois celui-là qui blasphème contre son esprit. Alléluia. Ferme les yeux, tu pries, tu vas dire au Saint-Esprit, je ne veux pas la partie mauvaise de Jean. Priez maintenant. Priez maintenant au nom de Jésus-Christ. Dites au Saint-Esprit, je ne veux pas la partie mauvaise de Jean qui me ressemble. Je ne veux pas cette partie qui accuse, qui manque de sagesse. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas cette partie qui manque de sagesse, qui manque d'humilité. Je m'éloigne de cette partie. Je m'éloigne et je renonce à ce sentiment qui n'est pas de la gloire de Dieu. Si je refuse d'être un accusateur de l'Éternel Dieu, je refuse que mon cœur, je refuse que ma bouche accuse l'Éternel Dieu, quels que soient les problèmes, quelles que soient les duretés de la vie. Je refuse parce que moi j'ai Jésus, la solution. Je refuse d'être l'accusateur de Dieu. Je refuse d'être l'accusateur de mon prochain. Parce que mon prochain, Dieu peut l'utiliser pour moi. Dieu peut l'utiliser aussi contre moi. Mon ennemi peut l'utiliser contre moi. Et dans tout cela, je dois le bénir comme l'Éternel Dieu m'a dit. Éloignez-nous, sauvez-nous Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Manifestez votre gloire, Esprit de Dieu. Manifestez votre gloire dans nos vies. Oui, nous savons que Seigneur, tu envoies tes anges. Nous savons que Père éternel, tu envoies des situations pour nous élever, Seigneur. Éloigne de nous de l'accusateur. Éloigne de nous l'esprit de l'accusateur. Donne-nous d'être humble et d'être sage. Lève-les. Je prie que le Saint-Esprit vienne maintenant libérer ton cœur. Que ton cœur ne soit pas le siège d'où Satan s'appuie pour méditer des mauvaises pensées contre Dieu à partir de toi. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que maintenant la puissance de l'Esprit de Dieu vienne toucher nos cœurs, vienne toucher nos cœurs. Que les pensées sataniques, les pensées de murmure contre l'Éternel Dieu, les pensées de vengeance, de haine, de colère,
de rancune, les pensées qui ne sont pas de Dieu, viennent mettre une guerre entre nous et notre prochain. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, je veux parler à quelqu'un pendant que tu as levé les mains. Tu vas commencer à prier et tu vas te repentir devant Dieu en lui disant, toutefois que je t'ai accusé, Seigneur, toutefois que je murmure et je refuse cette habitude. Est-ce que tu peux maintenant? Tu as accusé Dieu. Tu as murmuré contre l'éternel Dieu. Est-ce que tu peux te répondre? Toutefois que j'ai combattu mon Dieu. Toutefois que j'ai combattu mon Dieu. Toutefois que j'ai accusé, je me repens et je renonce à cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que là où tu as été sincère, que le Saint-Esprit agisse dans ton cœur. Je prie que ton cœur soit lié maintenant à l'adoration et non à l'accusation. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que la sagesse de Dieu maintenant prenne le contrôle dans nos vies afin que nous puissions avancer avec l'Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux la dire?